Le livre de Mormon nous apprend dans un verset d'écriture qui m'est cher que le prophète Alma a pris une décision cruciale. Avant de relire ce verset bien connu, considérons ensemble les circonstances difficiles dans lesquelles cette décision a été prise. Une faction du peuple, qui se donnait le nom de Zoramites, s'était séparée des Néphites et s'était rassemblée à la frontière du pays des Lamanites. Les Néphites venaient de battre les Lamanites. Il y avait eu des milliers de morts et ils craignaient beaucoup que les Zoramites n'entrent en relation avec les Lamanites et que cela soit la cause d'une grande perte pour eux. Alma avait appris que les Zoramites, à qui la parole de Dieu avait été prêchée, se prosternaient devant des idoles et pervertissaient les voies du Seigneur. Tout cela pesait lourdement sur lui et était une cause de grand chagrin. Face à cette situation complexe et difficile, Alma a médité sur ce qu'il fallait faire. L'énoncé de sa décision a été préservé pour nous inspirer et nous instruire, tandis que nous naviguons au milieu des situations complexes et difficiles de notre époque. Et maintenant, comme la prédication de la parole avait une grande tendance à amener le peuple à faire ce qui était juste, oui, elle avait eu un effet plus puissant sur l'esprit du peuple que l'épée ou quoi que ce fût d'autre qui lui fût arrivé, Alma pensa qu'il était opportun d'essayer la vertu de la parole de Dieu. Face aux nombreux choix possibles, la foi d'Alma l'a conduit à faire confiance au pouvoir de la parole. D'ailleurs, certains des sermons les plus puissants que l'on trouve dans les Écritures ont été prêchés après que cette décision a été prise. Au chapitre 32 et 33 du livre d'Alma, nous lisons son discours sur la foi au Seigneur Jésus-Christ. Et au chapitre 34, nous trouvons les enseignements d'Amulek sur l'expiation de Jésus-Christ. Nous lisons effectivement dans les Écritures que ceux qui ont choisi d'essayer la vertu de la parole de Dieu ont reçu de nombreuses bénédictions miraculeuses. Je vous invite à réfléchir à 3 exemples qui se trouvent dans le livre de Mormon, un livre que le président Nelson a qualifié comme notre guide de survie des derniers jours. Premièrement, en parlant de la délivrance de son peuple, Alma a enseigné « Voici, le Seigneur a changé leur cœur. Oui, il les a éveillés d'un profond sommeil, et ils se sont éveillés à Dieu. Voici, ils étaient au milieu des ténèbres. Néanmoins, leur âme a été illuminée par la lumière de la parole éternelle. » Peut-être avez-vous le sentiment d'être au milieu des ténèbres. Votre âme aspire-t-elle ardemment à la lumière? Alors, essayez la vertu de la parole de Dieu. Deuxièmement, réfléchissant à la conversion des Lamanites au Seigneur, Amon déclare « Voici, combien de milliers de nos frères n'a-t-il pas délié des souffrances de l'enfer, et ils sont amenés à chanter l'amour rédempteur, et cela à cause du pouvoir de sa parole qui est en nous. » Frères et sœurs, nous sommes nombreux à aspirer ardemment qu'une personne que nous aimons soit amenée à chanter l'amour rédempteur. Alors rappelons-nous d'essayer la vertu de la parole de Dieu qui est en nous. Troisièmement, dans le livre d'Élamant, nous lisons « Oui, nous voyons que quiconque le veut peut se saisir de la parole de Dieu, qui est vivante et puissante, et conduira l'homme et la femme du Christ selon un itinéraire droit et resserré, de l'autre côté de ce gouffre éternel de misère, et déposera son âme à la droite de Dieu dans le royaume des cieux. » Cherchez-vous à couper court à toute la ruse et à tous les pièges du diable si répandus dans les philosophies de notre époque? Désirez-vous éliminer la confusion due à une surabondance d'informations, et ce, afin de vous concentrer plus particulièrement sur le chemin des alliances? Veuillez essayer la vertu de la parole de Dieu.
En tant que personne changée par le pouvoir de la parole de Dieu, je témoigne de cette vérité enseignée par notre prophète bien-aimé Russell Nelson. Pour moi, le pouvoir du livre de Mormon est le plus manifeste dans le puissant changement qui se produit dans la vie des personnes qui le lisent, d'un cœur sincère, avec une intention réelle, ayant foi au Christ. Bon nombre de convertis abandonnent des choses qu'ils chérissaient afin de suivre les préceptes de ce livre. Ce sera votre instrument le plus efficace pour amener des âmes à Jésus-Christ. Dans ces illustrations et d'autres, nous sommes témoins de la vertu de la parole de Dieu dans la vie de ses enfants. Nous pourrions demander, mais quelle est la source de cette vertu ou de ce pouvoir? Souvenons-vous que l'expression « la parole », telle qu'elle est utilisée dans les Écritures, a au moins deux significations. David Bednar a dit récemment que l'un des noms de Jésus-Christ est la parole, et que ses enseignements, tels qu'ils sont rapportés dans les Saintes Écritures, sont également la parole. Le prophète Néphi a illustré la relation entre ces deux significations lorsqu'il a écrit « Écoutez ces paroles et croyez au Christ. Et si vous ne croyez pas en ces paroles, croyez au Christ. Et si vous croyez au Christ, vous croirez en ces paroles, car elles sont les paroles du Christ, et il me les a données. » Nous voyons alors que la vertu caractérise les paroles des prophètes anciens et modernes, justement parce que leurs paroles sont celles du Seigneur. Mes chers amis, le fait d'accepter cette vérité éternelle est essentiel à notre survie spirituelle dans les derniers jours, où il y aurait, comme prophétisé, la famine dans le pays, la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ultimement, la vertu de la parole de Dieu est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous en avons une meilleure compréhension, nous établissons un lien important et éternel entre le Rédempteur lui-même et le rôle de ses prophètes. Notre amour pour lui et notre désir de nous rapprocher de lui et de résider dans son amour nous pousseront à essayer la vertu de la parole, à la fois la vertu qui émane de lui, en tant que notre Sauveur et Rédempteur personnel, et celle qui émane de lui à travers les paroles des vases choisis du Seigneur. Nous nous apercevrons que les autres sources dans notre étude du Sauveur et des paroles de ses prophètes, bien qu'utiles, ne doivent jamais les remplacer. Nous devons boire profondément et souvent directement à la source. J'exprime mon amour à chacun de vous, mes frères et sœurs. Avec cet amour, je vous supplie d'essayer quotidiennement la vertu de la parole de Dieu, en particulier grâce au livre de Mormon, chaque jour de votre vie. Lorsque vous le ferez, voici la promesse du président Nelson que je réitère. Si vous étudiez tous les jours le livre de Mormon, en vous aidant de la prière, vous prendrez tous les jours de meilleures décisions. Je promets que si vous méditez sur ce que vous étudiez, les écluses des cieux s'ouvriront et vous recevrez des réponses à vos questions et des indications pour guider votre vie. Je vous promets qu'en vous immergeant quotidiennement dans le livre de Mormon, vous pouvez être immunisé contre les maux actuels. Je témoigne que notre Père Céleste nous a donné la parole parce qu'il nous aime parfaitement et il veut que chacun de nous rentre à la maison pour vivre avec lui à jamais. Je témoigne de la parole qui a été faite chair, Jésus-Christ lui-même, et de son pouvoir de nous sauver et de nous racheter. Je sais que sa vertu se déverse à travers les paroles de ses prophètes, tant passés que présents. C'est la prière de mon cœur que nous ayons la sagesse et l'humilité de nous tenir fermement à la parole de Dieu et de rester sur le chemin des alliances qui mènent à l'exaltation et à la vie éternelle. Puissions-nous continuellement connaître le grand changement possible pour chacun de nous, grâce à la vertu de la parole.
Au nom de Jésus-Christ. Amen.